Aujourd'hui, dans Grizzly Media, je vais parler d'un sport qui me passionne beaucoup avec quelqu'un que j'admire parce qu'il a décidé de prendre son sport et de le faire évoluer constamment en tant que propriétaire de gym, également en tant que propriétaire d'une marque de gants de boxe qui s'appelle Ali Sport. J'ai avec moi Junior Laverdière du club de boxe Ali à Sainte-Marie. Salut Junior, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Hey Junior, le monde de la boxe a toujours gravité un peu autour de toi. Tu as quand même eu une très belle carrière chez les amateurs. Peux-tu nous en parler un petit peu de ton parcours dans le monde de la boxe? Oui, moi j'ai commencé à boxer environ vers l'âge de 13-14 ans. C'est un parcours assez simple. Mon père m'a inscrit à la boxe parce que quand j'étais à l'école, j'étais un petit tannant. Fait que il était un petit peu tanné d'en recevoir des téléphones la direction. Donc pour me calmer, il m'a inscrit à la boxe. Je te dirais c'est le plus beau move qu'il m'a fait en donnant l'exemple. Autrement dit, la boxe, ça m'a permis de premièrement le respect, puis premièrement avoir une discipline de vie. Puis en gros, j'ai commencé à 14 ans, j'ai commencé à Stade-Marie-de-Beauce avec Stéphane Nolan et Jean-François Lessard. Puis par la suite, j'ai transféré à Beauport pour le club Rocky Réal Dano, que j'ai fait 2 combats en montant environ une cinquantaine de combats de fait. T'as affronté quand même des gars assez hot. Peux-tu nous en parler? Oui, mais le plus gros que j'ai affronté, c'est Jean-Pascal. Je m'en souviens un peu je pense que c'est pour les qualifications ou pour les Jeux du Canada, peu importe, j'étais jeune. J'ai affronté Jean-Pascal, puis on a gagné le meilleur combat pas du tournoi, mais du meilleur combat de la soirée. Jean-Pascal. Euh, je veux qu'on s'attarde un petit peu justement à Jean-Pascal. Bon, évidemment, il est devenu champion du monde, on connaît l'histoire un peu. Déjà à l'époque, est-ce qu'on pouvait déjà dire qu'il allait être un des meilleurs boxeurs de la planète? Je te dirais oui, parce que quand j'ai fait des camps d'entraînement avec Jean-Pascal à Montréal, je n'ai fait 2 avec, puis il a tout le temps dit que c'était lui le meilleur, puis il a tout le temps dit, tu sais, il était comme, je peux pas dire fraîché, mais il était comme frais un petit peu, puis il a tout le temps dit que c'était lui le meilleur, puis je prends exemple sur lui aussi, dans la vie, il faut que tu dises que t'es le numéro 1 si tu veux avancer, puis lui, Jean-Pascal, il a tout le temps dit que c'était le meilleur, puis fait que ça, il est venu champion du monde. Quand tu as décidé de prendre ta retraite en tant que combattant, oui, tu as fait encore quelques combats, là, mais on s'entend, quand tu as décidé de tourner la page, combien de temps s'est passé entre le moment où tu dis que j'arrête de faire des combats et je pars mon club de boxe, je deviens entraîneur, puis je m'implique d'une autre façon dans mon sport? Ben, tu vois, j'ai arrêté, comme là, j'ai 35 ans, j'ai arrêté à 25 ans, puis j'ai fait un petit retour environ 5 ans après. Pour le fun, pour un défi, que c'est mon ancien boss, mon ancien boss m'a demandé de faire un combat qu'il organisait, puis j'ai relevé le défi, puis je l'ai appliqué aussi entre-temps. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire un dernier combat. Par la suite, j'ai eu un enfant, puis je dis, ouais, pourquoi pas ouvrir un club de boxe. Puis ça, ma fille, elle s'appelle Alicia, puis c'est pour ça que d'un autre sens que j'ai appelé le club de boxe Ali pour faire référence à ma petite fille. Ta petite fille, puis également ton idole, j'imagine, qui était Mohamed Ali. Ouais, j'ai mon idole Mohamed Ali puis aussi Mike Tyson. C'est pour ça que j'ai appelé, pour ça que je mets un Y pour différencier le Ali A-L-I avec A-L-Y. Je veux qu'on s'amuse, on va prendre un petit 2 secondes. Tu as mentionné 2 boxeurs qui ont été possiblement les meilleurs livre pour livre de la planète. Si on avait droit à un Dream Team, là, un combat de rêve, là, est-ce que Mohamed Ali l'emporterait sur Mike Tyson, d'après toi? Ben, moi, j'ai un petit penchant pour Mike Tyson parce que moi, j'étais un plus un style bagarre. Moi, j'aimais ça dans l'action. Moi, plus que ça frappait, plus que j'aimais ça. Mais je te dirais, j'ai un petit penchant pour Tyson par rapport à c'est un gars qui est fort physiquement, mais je te dirais par rapport au styliste, pour la belle boxe, pour Medali aussi. J'ai pas vraiment de préférence, mais bon, je te dirais Mike Tyson. Mike Tyson. Par Ouais, contre, Mike quoi? Tyson. Bon, pas cool. Dans ses meilleures années, là. Ok, c'est bon. On revient au club de boxe Ali. Bon, à partir d'un club de boxe, la boxe a vécu des hauts et des bas au Québec. Je dirais, il y a quelques années, lorsque Jean-Pascal est devenu champion du monde, avec Lucien Boutet qui l'était également.
Ça a eu quand même de quoi de très très bon pour la boxe. Ensuite, il y a eu Adonis Stevenson qui est devenu champion du monde. On a beaucoup applaudi ses KO. Maintenant, bon, c'est un petit peu plus mitigé dans son cas. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment moins. La boxe se porte comment se comporte la boxe? Parce que là, tu gères un club de boxe. Fait, comment c'est la boxe présentement, selon toi, au Québec? Ben, je te dirais que c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de galas de boxe. Vous voyez, comme à Saint-Romuald, ils en font beaucoup. À Québec, ils en font beaucoup. Moi, cette année, j'ai comme objectif de faire 5 galas de boxe. Fait que tu sais, j'en ai fait un le 22 septembre. Ça a très bien été. Puis là, j'en fais un autre le 15 décembre à Vallée-Jonction. Fait que ça va, je dirais que ça va très bien. Comme moi, je travaille beaucoup avec les gens. Fait que je fais beaucoup de galas de boxe, des PB8 qu'on appelle des 10 ans et mois. Fait que ça, j'en fais beaucoup avec des jeunes pour montrer aux parents que quand c'est bien montré, quand c'est bien enseigné, il n'y a pas de danger. Ben, on va en parler un petit peu du gala de boxe, mais juste avant, j'aimerais que tu me parles justement de ton objectif. Comment ton club de boxe est différent des autres? Parce que selon moi, il est différent. Parce que ton but, c'est d'inculquer des valeurs aux jeunes. C'est de montrer justement que ce sport-là peut être pratiqué par n'importe qui, au même type que le karaté. Puis je pense que c'est des belles valeurs que tu enseignes. Puis c'est une belle façon aussi de montrer aux jeunes de faire du sport, un sport qui est carrément différent de ce qu'on peut toujours voir, soit le hockey ou le soccer, pour donner des exemples. Mais pour moi, tu sais, avant tout, quand les personnes arrivent chez nous, à mon club, c'est tout à fait, c'est pour le respect. Fait que, tu sais, une personne qui arrive chez nous qui veut se battre pour se battre, tu sais, ça m'intéresse pas. Tu sais, souvent, je les reviens dehors. Puis, tu sais, autrement dit, quand on arrive chez nous, avant de se battre, tu sais, la boxe, c'est un art. Fait qu'il faut pratiquer avant tu sais, les jabs, les directs, les déplacements. Tu sais, le but de la boxe, c'est de frapper sans se faire frapper. Tu sais, frapper l'autre pour frapper, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec les jeunes. Puis des PB8, 10 ans et moi, ça se fera pas dans la figure. Fait que c'est sûr que je vais montrer aux parents, c'est les belles valeurs aussi. Puis un jeune qui embarque dans un galop de boxe, s'il y a 300-400 personnes et plus, l'estime de soi puis la confiance qu'il y a par la suite, c'est de toute beauté. Il y a les filles également qui pratiquent de plus en plus ce sport-là. Il y a quelques années, on aurait dit, bof, on n'est pas trop sûr les filles dans la boxe parce que pas en étant méchant ce que je dis là, mais c'était pas un sport qui était popularisé par les filles. Maintenant, on a des filles comme Marie-Ève Dicker qui sont des athlètes extraordinaires et qui donnent vraiment des excellents combats, des bons spectacles. Puis je pense que ça motive pas mal les filles aussi à essayer ce sport-là du moins. Ouais, il y a de plus en plus. Puis comme moi, vous voyez que à mon club, j'ai deux petites filles qui font de la compétition. J'en ai une, Frédéric Labbé et Loïka Vachon. Frédéric Labbé, elle a 9 ans, environ 60 livres, puis Loïka environ pareil. Puis les deux, ils ont fait 2 à 3 combos. C'est de toute beauté à voir. Il y a également un jeune que je veux absolument qu'on parle parce qu'on entend beaucoup parler de lui, c'est William Giguère. Je pense que c'est un jeune qui est à découvrir, ça. Oui, c'est un là tu découvrir. C'est un petit gars qui, quand il bat dans un ring, il se fait pratiquement pas toucher. Il a un bon jab, il a un bon déplacement, puis il a du cœur au ventre. Il a vraiment du cœur au ventre. Pour un petit gars de 11 ans, là, il est discipliné, puis il a tout beau temps à voir aussi. Si jamais on décide d'aller s'entraîner au club de boxe Ali, les installations, ça ressemble à quoi? Notamment, vous avez un ring. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez hot parce que c'est pas tous les clubs de boxe. On pense souvent que tous les clubs de boxe ont un ring, là, mais c'est pas nécessairement le cas. Je pense que c'est un de vos gros atouts, mais vous avez également plusieurs autres équipements. Ouais, j'ai un ring, j'ai des punching bags. J'ai mes équipements de sport aussi. On fait souvent, on fait de la corde. Puis aussi, j'ai une porte de garage quand il fait beau à l'extérieur, les gens peuvent aller courir. J'ai des tailleurs aussi. Puis j'ai une masse, puis j'ai des cordes qui peut jouer avec aussi. Chez vous, on donne cours de groupe, cours individuels, cours personnalisés. À quoi ça ressemble un peu l'environnement avec les entraîneurs du club de boxe Ali? Mais tout d'abord, quand les gens viennent chez moi, c'est sûr qu'ils vont avoir chaud. C'est sûr que C'est le but, hein? c'est ça le but, c'est ça l'objectif, c'est d'avoir chaud, puis d'avoir du plaisir, autrement dit. Quand tu fais quelque chose puis t'as pas de plaisir, autrement dit, c'est plate. Fait que quand ils viennent chez moi, c'est avoir du plaisir, le respect, puis tout le monde s'aide. Puis je vais juste dire aux gens que souvent les gens me disent je suis gêné d'aller voir, j'étais gêné. Quand ils viennent chez nous, wow, c'est le fun. Faut pas qu'il y ait pas les gens au club de boxe Ali, respectent tout le monde se respecte, puis tout le monde s'aide. Puis c'est ça, c'est ça l'important.
Quand on regarde l'ensemble du portrait, je trouve que c'est vraiment attrayant. C'est le fun de voir l'essayer, puis c'est quelque chose d'intéressant. Mais des fois aussi, on parle d'équipement de boxe. Puis ça, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment très, très hot, ce que tu as fait. Les gants de boxe Ali, sont une création de toi. Regarde, je vais arrêter de parler. Je vais carrément te laisser en parler parce que je pense que c'est un beau projet. Vraiment un équipement extraordinaire que tu as lancé. Ouais, j'ai décidé ça de me partir ma propre marque de gants environ l'année passée. Je me suis toujours posé la question, pourquoi vendre des équipements des autres quand je pars ma propre marque de gants? Fait que il y a une personne qui s'entraîne au club. Fait qu'à un moment donné, papa Georges, puis il m'a référé à une personne. Fait que la personne, j'ai écrit sur Facebook. Ça a commencé comme ça. J'ai parti ma propre marque de gants de boxe. Puis éventuellement, je vais avoir des casques, des punching bags, des ballons, tout que par rapport à la boxe. J'ai du linge aussi pour les équipements. Et éventuellement, j'aimerais aussi avoir des souliers de course aussi pour des gens qui veulent courir. Puis, j'ai encore des grands projets. Là. Ça finit plus. Ça veut grandir, cette affaire-là, hein? Mais tranquillement pas vite. Le petit train va loin. J'imagine qu'un jour, l'objectif, c'est de peut-être être accepté par la FQBO, peut-être même pour les combats de boxe. Là, je crois que c'est Adidas pour le moment. Ouais, pour le moment, je me suis informé, mais c'est pour l'instant, je suis trop petit encore. Fait qu'on va commencer tranquillement pas vite. Puis ça serait un de mes grands buts aussi d'avoir ma propre marque de gants des amateurs, boxe olympique. Je sais que pro, je peux le faire par exemple. Pas tout de suite, mais c'est un de mes buts aussi pro de voir ma propre marque de gants de boxe. Super. En plus, tu as des contacts là, avec les boxeurs professionnels, donc ça pourrait être quelque chose de possible un jour. Oui, éventuellement moi j'ai même 5 ans à peu près. L'objectif est quand même réaliste. Gala de boxe, Ouais. tu l'as mentionné, c'est au mois de décembre, ça arrive bientôt à Vallée-Jonction. La carte, ça ressemble à quoi? C'est sûr qu'on est encore quand même relativement tôt, mais peut-être nommer quelques noms qui vont être présents. Mais ça, comme tantôt je disais, c'est comme mes petits galas de boxe comme j'ai fait en ce moment, c'est vraiment pour promouvoir des jeunes, pour le montrer aux parents que la beauté de la boxe. Puis aussi, je veux dire aux gens, puis j'arrête pas de le dire, puis je suis vraiment sincère, que les femmes, techniquement, ils ont une coche de plus que les gars. Fait que c'est sûr que dans mes galas de boxe, j'ai des gars, j'ai des filles, j'ai des plus jeunes, j'ai des plus vieux. Fait qu'il va y avoir William Giguère qui va se battre aussi à mon gala de boxe le 15. Il va y avoir Frédéric Labbé. Après ça, il va y avoir Loïka Vachon, Mathis Vachon, des petits jeunes. Puis aussi Marc-Antoine Facto qui se prépare pour les gants d'argent prochainement. Est-ce que toi, tu vas faire une petite saucette aussi? Oh non, moi c'est fini. C'est terminé. Fini, moi, non, je laisse la place. Je laisse la place aux autres. Comme je dis, c'est pas, je prépare les boxeurs, mais c'est pas mon choix, moi. C'est les shows, c'est leur spectacle, fait que c'est leur moment de gloire, autrement dit. C'est pas le mien. Moi, je suis en arrière, je les encourage. Pour les gens qui sont intéressés, soit pour avoir des billets ou soit pour justement peut-être essayer carrément le club de boxe Ali, qui veulent venir essayer la boxe, qui veulent tenter le coup. Et je vous le dis, là, ceux qui n'ont jamais fait, moi je l'ai fait, le saut à la boxe à l'époque. Et c'est vraiment tout un sport. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Et c'est probablement grâce à ça aussi que j'ai perdu beaucoup de poids. Pour ceux qui se posent la question pourquoi, ben ça a aidé beaucoup. Comment on fait pour te contacter, Junior, pour les billets, pour le club de boxe Ali? Donne-nous toutes les coordonnées. Ouais, vous pouvez me contacter au 418-389 box 2693. Ça, c'est le numéro du club de boxe. Ou sur mon cellulaire dans le 418-389-7420. Ou vous pouvez me communiquer avec moi sur ma page Facebook, Club de boxe Ali. Ali A-L-Y. Et pour les gants Ali Sport, peut-être aussi, c'est les mêmes coordonnées, je suis pas mal convaincu. Moi, c'est pareil. Ou m'écrire sur mon email, le Club de boxe Ali, Ali-A-L-Y, @hotmail.com. Junior Laverdière, un gros merci pour ton temps et félicitations pour tes projets. Je pense que la boxe au Québec a besoin de personnes comme toi, puis de se faire valoriser, de se faire dorloter un petit peu. Puis je pense que tu prends bien les choses en main. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Merci Junior. Merci, bye.